Et sur les yokai, j'espère que vous allez bien parce que c'est Onitaku qui vous parle. Et aujourd'hui, nous allons parler de Giorno Giovanna et de son stand devenu célèbre, Golden Experience Requiem. Qu'est-ce qui ne va pas avec Giorno? Certains me diront que c'est son pouvoir. Mais son pouvoir n'est qu'une partie du problème. Cela commence rien qu'avec le fait que Golden Experience soit un stand. Je m'explique. Les stands sont invisibles aux non-manieurs et sont invulnérables face aux non-stands. Ce qui fait que, en plus d'être des ennemis invisibles, c'est également une lame et un bouclier inflexibles. S'ils combattent une personne qui ne peuvent pas les contrer. Et ça tombe bien, il y a des solutions pour les contrer. Mais bien que certaines choses soient assez populaires, ça reste quand même des pouvoirs assez spécifiques à avoir. Car, comme on a pu le voir avec Ryan, les manieurs de stand peuvent également voir les fantômes avec qui ils peuvent interagir. Et les interactions, ça va dans les deux sens. Si Ryan a pu toucher un fantôme, les fantômes peuvent également les toucher. De plus, au début de la partie 3, les stands, enfin surtout par Jotaro, les stands ont été décrits comme de véritables esprits malveillants. Du coup, on pourrait dire que toute personne pouvant manier les âmes, les spectres, les fantômes et autres capacités dans ce genre de catégorie paranormale pourrait également attaquer et interagir avec les stands. Mais on peut également compter la description, encore une fois dès le début de la partie 3, qui est donc tout simplement: le stand est une représentation de ton énergie vitale qui est justement maniée par l'esprit combatif de son possesseur. Ce qui fait que justement Oli, donc la mère de Jotaro, ne pouvait pas supporter la présence de stand, étant donné qu'elle n'avait aucun esprit combatif. Pour vous dire une petite métaphore, l'esprit vital c'est le moteur et l'esprit combatif est le carburant du stand. Ce qui fait que si tu lui donnes pas de carburant, le stand il te dit va te faire voir, je vais te défoncer la vie. C'est vraiment ça l'idée du stand à ce niveau là. Ce qui fait donc que les personnes pouvant manier une autre source d'énergie vitale peuvent également attaquer les stands et en fonction des capacités voir et sentir les stands. Quelques exemples peut-être. Natsu de base ne peut ni sentir, ni voir, ni toucher les stands. Car il ne peut pas sentir les fantômes, il ne peut pas les voir et ne peut pas les toucher. Du moins il ne peut pas les voir ni les toucher s'il n'utilise pas la projection magique qu'il a apprise dans Fairy Tail la quête de 100 ans. De plus, les deux seuls fantômes que Natsu a pu voir, c'est parce qu'il obéissait à un certain critère. Dans le cas de Mavis, c'est parce qu'il était de la guilde de Fairy Tail, du coup c'était normal qu'il puisse le voir. Et pour revenir sur la quête de 100 ans de Fairy Tail, donc la suite, avec Bryce le chasseur de dragons fantômes, Natsu pouvait le voir parce que justement Natsu est également un chasseur de fantômes, enfin un chasseur de dragons. Mais en dehors donc de ces deux exceptions et de la projection magique, Natsu serait totalement vulnérable à n'importe quel stand. Dans un autre registre, toute personne ayant un peu des capacités de chaman ou de médium, donc qui communique un peu avec le monde des fantômes, des spectres, des âmes égarées, etc., pourrait probablement très aisément sentir la présence des stands. Mais en ce qui concerne de les voir et d'interagir avec eux, on va dire que c'est discutable au cas par cas. Dans le cas de One Piece, on peut compter Big Mom et Brook qui ont tous les deux des capacités liées aux âmes. Big Mom ayant directement le fruit de l'âme pourrait très aisément voir et interagir avec les stands. Après les sentir, à voir si l'acquis de l'observation peuvent sentir les âmes, ou si avec justement le fait qu'elle ait mangé le fruit de l'âme, elle puisse également sentir les âmes.
Du coup, ça, on va dire que c'est un peu discutable. Et dans le cas de Brook, qui est donc qui possède une puissante âme et peuvent influencer les âmes ennemies, et comme on a pu le voir avec Prométhée, donc la boule de feu de compagnie de Big Mom qui l'a pu blesser, Brook peut aisément voir et interagir avec les stands. Après, pour les sentir, encore une fois, je ne pense pas que ce soit le cas, à moins qu'il ait l'acquis de l'observation et qu'il puisse, grâce à son pouvoir, sentir les âmes errantes ou ce genre de conneries. Mais bon, on va dire que le pouvoir de Big Mom et de Brook n'ont pas encore été exploités à 100%, donc on peut dire que ça peut encore changer avec l'avenir. Et pour prendre d'autres exemples, avec surtout basé ici avec l'énergie vitale, Goku. Bon, Goku peut voir l'énergie, mais ça c'est un peu spécial dans le cadre de Dragon Ball, donc on va dire qu'il peut pas voir les stands. Mais il peut facilement sentir les énergies d'autrui, donc il sentirait la présence du stand, et serait largement capable d'interagir avec les stands en utilisant justement le ki. Et c'est à peu près la même chose dans le cas de Naruto. Il pourrait aisément sentir la présence des stands grâce à sa capacité, grâce à son mode ermite Rikudo, et aisément capable de les blesser en utilisant son chakra. Donc dans le cas de Naruto, c'est un cas similaire que les fantômes des limbes de Madara Rikudo qu'il a affronté. C'est plus ou moins dans le même délire dans ce cas-là pour Naruto. Et du coup, ça c'était pour quelques exemples. Mais le gros problème également de Golden Experience Requiem, c'est qu'il est conscient et peut agir indépendamment de Giorno. Et donc peut agir en conséquence de ce qu'il peut voir ou apercevoir. Ce qui fait qu'il peut aisément par exemple protéger Giorno qui n'est pas conscient du danger en utilisant son pouvoir. Transition toute trouvée pour le pouvoir justement de Golden Experience Requiem. Avec sa capacité que l'on nomme le retour à zéro. Qui, d'un point de vue définition officielle de Araki, donc selon le manga, permet de resignaliser la volonté et les actions de l'adversaire. Mais que sur plusieurs sites, j'ai pu aisément voir des exemples assez probants qui permettent de facilement résumer en des termes simples les capacités de Golden Experience Requiem en effacer l'effet de la cause. Donc oui, dans ce cadre-là, Giorno maîtrise la causalité. Mais pas toute la causalité, surtout l'effet. Hein. Commencez pas à extrapoler non plus. Pour prendre quelques exemples, déjà 2 exemples mathématiques. Si 0 passe à 1, Requiem le remet à 0. Si 1 passe à 2, Requiem le remet à 1. Si un tireur reconnaît Giorno dans la rue, dégaine, vise et tire sur Giorno, Requiem rembominera l'action jusqu'au moment où le tireur a reconnu Giorno, car c'est justement le fait que le tireur ait reconnu Giorno qu'il a dégainé pour attaquer. Ou encore, si tu bouscules Giorno dans la rue, vous savez, un peu avec l'épaule, là, clac, sans faire gaffe, bon, c'est des choses qui arrivent. Tu bouscules Giorno dans la rue, tu te mets en colère contre lui parce qu'il t'a bousculé, bonjour la gaminerie, et que tu t'apprêtes donc à lui donner une patate, bah Requiem, soit remettra ta volonté au moment où tu as été mis en colère, donc au moment où tu seras mis en colère, bah c'est à ce moment-là qu'il sera rationalisé, ou soit juste au niveau de la bousculade, il est allé bousculer, il te regardera à peine, mais il ne se mettra pas en colère et il continuera son chemin, à cause de la capacité de Golden Experience Requiem. Du coup, ça c'était pour des petits exemples que j'ai pu trouver sur différents sites, dont VS Battle Wikia, qui a littéralement une page, enfin un article consacré au cas de Golden Experience Requiem. Et du coup, on peut également compter la possibilité de Golden Experience Requiem de enfermer toute personne qui tue dans une boucle de mort sans fin, qui est un peu dans la même logique que le retour à zéro. Car si tu supprimes l'effet de la cause, donc dans le cas de Giorno, enfin dans le cas de Diavolo, c'est quand il s'est pris la mitraillette de coups de poing de Golden Experience Requiem et que donc il est tombé dans la rivière, bah
la cause de la mort, bah, c'était censé être le barrage de coups de poing. Sauf qu'il y a eu le retour à zéro qui a influencé donc l'effet de la cause. Ce qui fait que l'effet a été supprimé et que donc justement Diavolo est resté en vie. Sauf que bon, j'imagine que Golden Experience ne voulait pas laisser un con mourir en boucle dans une rivière et que donc ce dernier ait tout simplement été envoyé dans une autre dimension pour pas qu'il file le cafard à toute personne qui le verrait être mourir en boucle. Et puis bon, faut bien justifier le fait qu'il meurt de plusieurs fois de manière différente. En tout cas, il se balade dans des multiples réalités. C'est lui qui s'amuse, ça l'amuse. Mais concernant ce pouvoir, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Premièrement, le retour à zéro. Quand donc il remet à zéro l'action. L'immobilisation, qui a été mentionnée par Diavolo. Vous savez, il a attaqué, il a été remis à zéro. Il a répété donc sa menace, qui était donc un peu la cause de son utilisation de Crimson. Et qu'il a précisé après que je n'ai pas bougé depuis le début. Bah, sauf que bon, confus ou pas, tu vois Giorno et Golden Experience Requiem se diriger vers toi. Bah, il aurait largement pu avoir le temps de s'échapper, sauf que ce ne fut pas le cas car il était immobilisé. Et du coup, donc ma question, l'immobilisation dans ce cas-là, elle est temporaire ou pas? Je m'explique. Kim Crimson agit sur les 10 secondes qui est censé suivre son utilisation. Du coup, s'il est remis à zéro, il est immobilisé pendant 10 secondes ou il est immobilisé jusqu'à ce que Golden Experience le décide. Faut se poser les bonnes questions. Et dans un autre délire, où là vous allez voir que je vais vraiment très loin dans mon interprétation, le retour à zéro, il est actif ou passif? Je m'explique. Pour donc résumer très rapidement la scène de Diavolo et du retour à zéro de Golden Experience Requiem, Diavolo utilise King Crimson, il aveugle Giorno et Golden Experience au passage car les deux sont liés et s'apprête à donner un coup de poing à Giorno. Son poing s'arrête, il commence à revenir à zéro, il commence un peu à délirer, il commence à se demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Et Golden Experience Requiem commence à parler. Et du coup remet totalement l'action de Diavolo à zéro jusqu'au moment de la menace. Du coup, décortiquons un peu cette scène. Est-ce que son pouvoir est actif et Golden Experience a fait exprès qu'il était influencé par le pouvoir de Kim Crimson et donc, ouais, bon, donc il a fait un énorme semblant. Et ensuite, dès qu'il a vu que Kim Crimson a attaqué, il l'a stoppé. Donc ce qui ferait qu'il peut utiliser cette capacité active pour absolument tout et n'importe quoi. Et du coup, et si c'est passif, l'interprétation est différente. Golden Experience Requiem a seulement été momentanément immunisé au pouvoir de Kim Crimson jusqu'avant le coup de poing donc de Diavolo, enfin de Kim Crimson plutôt. Il était influencé et subissait le pouvoir de King Crimson. Et dès que le coup de poing a été lancé, grâce à la capacité passive qui est donc sa capacité, il a été immunisé à partir de ce moment-là à la capacité de King Crimson. Parce qu'on pourrait se dire, oui, actif, passif, ça change rien, sauf que non. Actif sous-entendrait qu'il pourrait utiliser cette capacité comme il le souhaite pour absolument tout et n'importe quoi. Mais pour les capacités passives, bah cela voudrait dire que c'est surtout à un point de vue défensif que cela est particulièrement difficile. C'est vraiment le fait qu'il puisse rembobiner n'importe quelle attaque à son égard, conscient ou non, qui permettrait donc à Giorno de survivre à n'importe quel assaut. Pour prendre un exemple, je suis un sniper, je vise Giorno avec la lunette, je tire. Si c'est actif, à moins que Giorno ait entendu le bruit ou quoi que ce soit, il pourra pas réagir
et tombera d'une balle dans la tête. Et si c'est passif, bah le sniper va juste revoir sa balle rentrer dans son canon. C'est quand même deux choses différentes, hein. Que ce soit passif ou actif, cela fait que on va pas agir de la même manière. Par exemple, si c'est actif, bah tu peux utiliser la surprise comme le sniper que j'ai mentionné. Mais dans le cas du passif, il faut que tu utilises des pouvoirs tirés par les cheveux et qui soient vraiment instantanés, quoi, qui te permet de bloquer Giorno et directement, qui te permet de le clouer sur place directement. Ce qui est très rare, mais vraiment très rare. Quelques exemples peut-être. On va parler des quelques contres du pouvoir de Giorno. Déjà, l'immunité au pouvoir de ce type, ce qui est très rare. Par exemple, Auguste, qui permet de copier et d'être immunisé aux capacités adverses. Ce qui fait que donc, dans la pratique, bah, le monde se rembobinera ou pas du tout, parce que le but du rembobinage, c'est Auguste lui-même. Mais dans tous les cas, Auguste continuera son action. Si par exemple, il a décidé de donner un coup de bâton dans la tête de Giorno, bah, le retour à zéro n'agira pas sur Auguste et le coup de bâton continuera son chemin jusqu'à la tête de Giorno, par exemple. Ou soit, t'es une véritable divinité, tu manipules la réalité ou t'es une personne qui est bien au-delà de toute loi de la réalité et de la causalité. Comme les sorcières de Umineko. Décidément, avec le nombre de fois que je les mentionne, cela, plutôt que juste de faire un part anime, faudrait presque que je fasse un let's play dessus. Peut-être un jour. Et dans un cas un peu similaire, on peut également compter la nullification des pouvoirs. Donc, qui te permet d'avoir donc un pouvoir qui te permet de totalement annuler un pouvoir. C'est pas vraiment que tu es immunisé d'une telle manière, c'est juste que tu l'annules d'une certaine façon. Par exemple, c'est le cas de Thomas, donc de Toaruma Tsunadex que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Donc, avec sa main droite qui permet de annuler toute capacité surnaturelle, bah lui il sera pas influencé par le rembobinage, mais j'imagine que le reste du monde si. Et que donc Thomas, s'il s'apprête à donner un coup de poing et que Golden Experience Requiem ait utilisé le retour à zéro, bah, le monde rembobinera, mais le point de Thomas ira quand même au but de là où il devait aller et donnera quand même un coup à Giorno, par exemple. Ou encore dans un autre délire, on peut également compter Hajimu Namiju. Je vous l'avais dit, elle c'est la boss des pouvoirs qui possède la capacité Life 0 qui permet tout simplement de annuler une capacité adverse. Littéralement. Mais ça c'est vraiment on va dire les contres de la facilité. Sinon on peut également compter une défense imprenable. Je m'explique. Avec par exemple l'immortalité, si le but de Giorno c'est de tuer l'adversaire, bah même s'il l'immobilise, bah, s'il peut pas le tuer, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est pas comme s'il allait lancer un Mafuba. Vous voulez qu'il fasse quoi Giorno dans ce cas-là? C'est une vraie question. S'il peut pas tuer son adversaire, il fait quoi? Surtout que bon, Idan et Ban, c'est deux personnages qui ont quand même des capacités relativement cancer. Hein, et si, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, l'immobilisation orchestrée par le retour à zéro n'est que temporaire, bah Ban pourra faire le snatch dès qu'il en aura l'occasion. Et Idan pourra à nouveau attaquer pour tenter de utiliser sa capacité de type vaudou. Surtout que bon, Idan il est particulièrement chiant quoi. Hein, Idan, c'est pas le genre de personne que tu as envie de voir. Il n'y a rien qui peut le tuer. Tu veux faire quoi avec Idan? Lui faire bouffer des vers de terre? La bonne blague. Et sinon, dans un autre délire défensif, nous avons surtout les personnages qui sont mais beaucoup trop résistants. Par exemple, Magetta de Dragon Ball Super. Bah, c'est un Metal Man, hein, il est fait tout en métal, et encore, c'est pas vraiment un métal de type fer, acier, c'est vraiment un métal d'une énorme résistance, hein. Le truc,
c'est un véritable mur, c'est un véritable rempart. Giorno n'aurait aucune chance de serait-ce que le blesser. Il pourra juste l'immobiliser, voire totalement lui faire perdre toute volonté de combattre en l'insultant. Mais sinon, Magetta, ça devient un véritable mur pour Giorno. Il ne pourra jamais le blesser. Si limite, il risque pas plus de se blesser lui-même à force de frapper sur la véritable armure de Magetta comme un idiot. Ou dans notre délire, Botamo. Botamo, il est élastique. Et toute capacité à son égard est limite envoyée dans une autre dimension. Ce qui fait que, encore une fois, là, Giorno ne pourra absolument rien faire. Il sera complètement bloqué. Et dans une autre mesure, nous avons également Shishimi. Ok, donc de Medaka Box, qui ne prend les coups, qui ne accepte les attaques, que c'est lui, il considère comme des attaques. Hein, il s'est pris la foudre, il s'est pris des épées sur la totalité du corps, etc., etc. Il a juste comparé ça. Oh, une électrothérapie. Oh, de l'acupuncture. Ok, logique. Du coup, s'il fait le Muda Muda, le Giorno, il va considérer ça comme quoi? Comme un massage? Question à se poser. C'est le genre de questions qu'il faut se poser. Et ensuite, ou encore, une personne qui serait vraiment marrante à affronter pour le Giorno, Avilda. Bah oui, elle est glissante. Elle est glissante comme un véritable savon. Ok, tu l'as immobilisée. Mais comment tu vas la blesser? Comment tu vas la toucher? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire? Vas-y, on te regarde, comment tu vas faire? Eh bah tu peux pas. Retourne gérer ta mafia. Et comme dernier exemple qui pourrait être un contre, c'est la manipulation mentale. On a pu voir avec Anubis lors de la partie 3 que le stand, bon bah c'est une extension du manieur, hein, donc il est également influencé par la manipulation mentale et dans ce cas-là par le lavage de cerveau. Ce qui fait que non seulement Jean-Pierre Polnareff était possédé par Anubis, mais également Silver Chariot. Les deux étaient sous la manipulation mentale de Anubis. Ce qui fait que des personnages comme Misaki de Toru Majoutsu no Index, qui niveau capacité mentale, bon bah c'est la meilleure dans son domaine, dans le domaine scientifique, et Gozer dans Natsu no Tenzai, qui a également des capacités mentales particulièrement puissantes. Par exemple, elle a du coup, on part de manipulation mentale, on fait transition illusion, donc on pourrait dire que ouais, en effet, le Sharingan des Uchiwa, s'ils ont de bonnes capacités de Genjutsu, peuvent être particulièrement utiles. Vraiment très utiles. Mais je dirais que le problème dans ce cas-là, c'est que si il peut pas voir le stand direct après, dans le cas des Uchiwa, comme justement Golden Experience Requiem a sa propre conscience, la légitimité de se poser la question de si on hypnotise le Giorno, est-ce que Golden Experience l'est aussi, ça a le mérite de se poser la question. Mais une chose est sûre, c'est que Golden Experience Requiem semble encore obéir aux règles des stands. Quand Giorno a été aveuglé, Golden Experience l'a également été. Donc ouais. La manipulation mentale, ça dépend de votre interprétation. Et une chose est sûre, c'est que si c'est une personne qui a des capacités mentales et qui peut voir les stands, quelque chose me dit que notre ami blond Giorno ne pourra pas faire grand chose s'il a plus la capacité de manier son stand. Du coup, ça c'était pour le cas de Giorno Giovanna. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Et si vous avez d'autres dossiers de ce type à proposer, à analyser, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux. Du coup, c'était Onitaku, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao!